Le groupe ISIA, c'est une société qui a 25 ans d'existence, qui compte 110 collaborateurs et qui a fait le choix il y a quelques années de poursuivre une quête en mettant l'intelligence collective et le numérique au service d'une société plus responsable. Alors cela s'est traduit par une transformation en profondeur et la traduction dans nos offres, en fait, dans notre positionnement. C'est qu'en fait notre cœur de métier historique qui était l'ingénierie numérique devient de l'ingénierie responsable avec de l'éco-socio-conception de services numériques et tout un pôle conseil et formation pour accompagner les organisations, les structures de toute taille, de tout type et de tout secteur qui souhaitent s'engager dans une démarche numérique responsable. On a une politique NR, numérique responsable, qui se déduit de la vision que Fabienne a présentée dans 4 axes. Un premier axe où effectivement on accompagne nos clients pour développer et mettre à disposition des services éco-sociaux conçus en limitant l'empreinte environnementale et sociétale de ces solutions. Un deuxième axe qui consiste à réduire l'empreinte environnementale liée à notre activité de production en travaillant notamment sur l'infrastructure, sur les données, sur les services. Un troisième axe qui est celui d'accompagner les organisations pour les aider à penser et à déployer une stratégie numérique responsable. Et un dernier axe qui est, en prenant appui sur l'intelligence collective, de nourrir et de se nourrir des expériences de l'écosystème, parce qu'on croit à l'intelligence collective en dehors de nos murs, et donc de faire rayonner le numérique responsable en dehors de nos murs et de contribuer à la progression des connaissances autour de ce sujet. Pour compléter sur cette partie-là, cette démarche, nous l'avons adossée à une démarche de labellisation numérique responsable. Et par exemple, ça se traduit par des actions de contribution aux travaux de l'INR, au travers de groupes de travail, dont l'INR c'est l'Institut du numérique responsable. Et puis s'en est suivi la labellisation RSE de l'entreprise avec le label Lucie ISO 26000. Et la prochaine étape, c'est de devenir société à mission. Je le disais tout à l'heure, on croit beaucoup au partage d'expériences pour faire progresser ce sujet qui reste émergent. On voit qu'il y a beaucoup d'organisations qui se posent la question, qui ont bien compris qu'il y avait des enjeux autour du numérique responsable, qu'il y avait des impacts du numérique et qui souhaitent s'inscrire dans une démarche numérique responsable mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. On a donc décidé de lancer une chaîne podcast qui s'appelle Déclic ou Déclac, la boîte à outils sonore du numérique responsable. L'idée étant de donner la parole à des organisations de tout type, collectivités, grands comptes, associations, acteurs du numérique et au-delà, qui ont mis en œuvre des actions dans le sens du numérique responsable et qui vont partager leur expérience sur des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché, et pour donner la perspective et donner des idées et quelque part essaimer et inspirer d'autres organisations.